Déjà, bravo. Merci beaucoup. Déjà, bravo pour le film, bravo pour votre performance, bravo pour le prix. Je crois qu'on est tous d'accord dans cette salle pour dire qu'on a été totalement bluffés par ce que vous faites dans le film. Bravo. Alors, j'ai une question aussi quelque part. Juste, pardon, c'est un peu simple, mais c'est tellement touchant sur scène. C'est tellement touchant aussi dans la salle de vous voir en larmes, quoi. Très simplement, qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand votre nom est annoncé, et qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand le nom de Nadia est annoncé? Quand mon nom est annoncé, je suis prise par un élan de surprise et de bonheur et de joie et d'excitation tout en même temps. Et en même temps, énormément de fierté et d'honneur d'avoir reçu ce prix et d'avoir participé à tout cela accompagné d'Afsia, une très grande réalisatrice. Et moi, beaucoup de fierté, un mélange d'émotions et voilà, ça a coulé tout seul. Non, trop fière. Ça a été vraiment une expérience humaine et artistique incroyable aux côtés de Nadia, dont c'était la première fois. Et j'ai vraiment pas eu l'impression de travailler avec quelqu'un dont c'était la première fois. Ça a été simple et voilà, c'est un peu, ça a été, c'est un peu la fin de, pas la fin, mais le début d'une autre aventure. Allons-y pour les questions dans la salle. Bonsoir, Charles Delaunay pour l'Info tout court. Un grand bravo pour votre film magnifique. À vous, Afsia Herzi, et à vous, Nadia Meliti. Vous êtes d'ailleurs la seconde actrice d'origine algérienne à recevoir le prix depuis Isabelle Adjani. Ma question est ouverte pour vous deux. Comment, avec une actrice débutante repérée dans un casting sauvage, on arrive à toucher du doigt l'incarnation nécessaire à ce rôle qui est assez hermétique, mais qui puise sa sève dans un récit autobiographique, en fait? Ça a été beaucoup de travail, de répétition, de discussion. Et en fait, très vite, Nadia, elle a vraiment compris le personnage. Et après, on a très très peu parlé. Elle comprenait. C'est difficile d'expliquer, mais vraiment, ça s'est fait très très simplement. Voilà, avec beaucoup de travail, de discussion. Il y a, dans la simplicité. Finalement, c'est aussi beaucoup d'humanité et de sensibilité. Donc avec Afsia, ça a été un travail de compréhension. Et voilà, c'est ce qui a fait que ça a si bien fonctionné. Monsieur. Hello, it's Yanis Rauzos from Greece. Bonjour, Yanis Rauzos, je viens de Grèce. Je me réjouis de ce prix, vous le méritez vraiment, bravo. Pourriez-vous me parler de la quête identitaire comme sujet fort, comme cadre thématique qui décrit quand même la qualité de ce travail et des relations entre les personnages? Le cœur de l'histoire, comment vous avez utilisé ça à la fois, vous et vous, toutes les deux? Moi, je pense que la recherche d'identité, elle est propre à chacun. On la vit tous dans nos vies respectives. Donc moi, particulièrement, c'était la quête d'émancipation que j'ai vécue très jeune quand j'étais passionnée de football, et je le suis toujours d'ailleurs, et que j'ai ramené à la maison un sport dit masculin et se représenté par les hommes. Donc voilà, très rapidement, j'ai senti que je menais ce combat. Et c'est ce qui a fait que je me suis énormément identifiée au personnage, et j'ai senti que Fatima, finalement, son histoire, elle m'était très familière. Je pense que c'est un sujet qui touche tout le monde. Tout le monde peut s'identifier à ça. Et non, le roman de Fatima Das le décrit très bien. Et moi, je me suis sentie d'une manière aussi proche du personnage. J'ai posé la question à Oliver Lax tout à l'heure, mais les destins canois de vos films se rejoignent pas mal, même si les films n'ont rien à voir. Les deux sont passés au début du festival, et les deux ont grossi. Ça a très bien fonctionné auprès du public, ça a touché les gens. Vous avez les gens avaient les yeux très très rouges à la sortie du film parfois. Et vous avez aussi gagné la Queer Palm, faut pas l'oublier. C'est un prix important aussi. Comment on vit ça de l'intérieur? Parce que quand ça va mal, tout le monde, on voit que ça va mal, mais quand ça va bien, c'est presque plus difficile, non?
Non, bah, ça a été super. Hein. Pour nous, ça s'est très très bien, très bien passé, très bien terminé. Donc non, beaucoup de bonheur, bonheur, vraiment une grande chance d'avoir été sélectionné ici. C'est ça, c'est une immense joie, une émotion que je ne peux vous décrire, mais ouais, c'est merveilleux, c'est formidable. Elle est comment comme réalisatrice? Vous pouvez tout dire, imaginez qu'elle est pas là. Alors, elle est très minutieuse, mais authentique quant à sa façon de travailler avec les autres et très compréhensive. Donc on se sent très rapidement à l'aise avec Afsia et elle a cette facilité à percevoir chez nous ce qu'on pourrait imaginer de nous-mêmes, et c'est ce qui nous donne de la confiance et ce qui nous permet par la suite de donner à fond dans l'interprétation de nos rôles. Vous arrivez à montrer un truc qui est très difficile à montrer à l'écran, c'est la fragilité. Et comment vous êtes arrivé à avoir de Nadia cette fragilité-là qui est très cachée en plus, donc bravo. Non, vraiment, dès que j'ai vu sa photo pour la première fois, c'est son regard qui m'a énormément touchée. Et je pense que de toute façon, on a tous notre part de fragilité. Et non, bah, ça a été un travail aussi de confiance. Parce que c'est pas évident aussi de s'abandonner, faire confiance à la personne qui est derrière la caméra aussi. Je pense qu'après, quand on travaille dans un climat de confiance, de bienveillance, les émotions... Elle se libère plus facilement. Eh ben, ça marche dans celui-là, ça c'est sûr. Nadia, vous vous rendez compte, vous allez peut-être... Bon, le film n'est pas sorti, il a été juste vu ici à Cannes, mais vous allez peut-être devenir une sorte de symbole ou une sorte de représentation de plein de jeunes filles qui vont se retrouver dans ce personnage-là. Vous êtes prête à ça? Vous êtes prête à devenir une sorte d'image de toutes ces jeunes filles qui vont se reconnaître en vous, enfin en ce personnage en tous les cas? Je pense que j'ai eu une immense chance en interprétant ce personnage, avec cette histoire plutôt universelle et à travers laquelle on peut énormément s'identifier. Et j'aimerais justement que les personnes qui aillent voir ce film aient ce message de tolérance vis-à-vis des autres et des personnes qui nous entourent. Et cette bienveillance aussi, c'est hyper important. On vit dans une société quand même assez complexe et je pense qu'Afsia, à travers ce personnage, elle va permettre de mener des débats, d'ouvrir la réflexion sur certains sujets qui sont plutôt difficiles, surtout en France. Donc voilà, c'est important pour moi de transmettre ce message avec Afsia, et si ça peut profiter aux jeunes générations ou à des personnes qui vont se reconnaître à travers cette histoire, ça me fait plaisir et c'est une fierté. Nadia, Afsia, je crois parler au nom de tous mes collègues. Bravo pour ce très beau film. Merci beaucoup. Merci beaucoup.